Le contrat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast concernant le contrat. Ce podcast a été réalisé à la demande de Sylvain et Julien. Ce sont donc des mini-cours de droit qui vous permettent de rentrer, on va dire, dans le domaine du droit immobilier de manière assez facile. Et ces informations sont issues notamment des fiches de cours de droit de BTS Profession Immobilière, également si vous révisez votre BTS, sur formation bac+2.com. Allez, c'est parti. Alors, nous allons voir le contrat de manière générale, mais bien sûr, évidemment, dans le cadre de l'immobilier, puisque de par le fait, lorsque vous êtes investisseur, vous allez signer évidemment plusieurs contrats, notamment un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente ou d'achat, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, votre transfert de propriété qui est l'acte authentique. Voilà, c'est votre chemin, votre parcours d'investisseur ou d'acquéreur. Alors, les origines du contrat, ce sont bien sûr des obligations et c'est soit un acte, soit évidemment un fait juridique. Les faits ne sont pas réellement désirés ou visés, mais peuvent avoir des conséquences juridiques. Par contre, l'acte, évidemment, lorsque vous signez une promesse unilatérale de vente, c'est que vous souhaitez évidemment acquérir un bien immobilier. Donc, ça a été voulu et donc il y a des conséquences. L'exécution d'un contrat doit être de bonne foi, évidemment. L'article 1101 du Code civil stipule que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La théorie générale des contrats, cette liberté contractuelle ne dit pas qu'on peut rompre évidemment aux règles de l'ordre public. Cette liberté n'est pas ouverte, elle a bien sûr des limites, puisqu'elles sont limitées notamment par différentes clauses, par exemple une clause de non-concurrence. La régulation des rapports entre deux ou plusieurs parties du contrat se fait par l'État. L'État vous impose évidemment certains types de contrats, comme lorsque vous allez signer par exemple un mandat avec un agent immobilier pour la vente d'un bien immobilier. Alors, le principe de la force obligatoire des contrats, c'est que chaque partie doit absolument exécuter ses obligations. Cette liberté contractuelle doit être respectée par le juge, évidemment en cas de litige, et les règles d'un contrat ne peuvent pas être modifiées par le juge. Alors, il existe deux types de contrats. Les contrats nommés qui doivent être écrits et réglementés par le Code civil ou par des lois. Et deuxième point, les contrats innommés qui ne correspondent pas justement à un régime légal défini. C'est ce qu'on appelle aussi une convention. Ce contrat répond aux exigences générales relatives à tous les contrats, notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, du contenu licite et certains de celui-ci, un contrat d'hôtellerie par exemple. Au cas où ce contrat pose problème, le juge va essayer de trouver une possibilité de le comparer à un contrat nommé. Il peut ainsi résoudre ce problème en trouvant le régime juridique correspondant. Quelles sont les différentes typologies des contrats? Vous allez avoir notamment, donc je vais vous citer les principaux contrats, les conditions de formation des contrats, c'est le consensuel par exemple, c'est l'article 1109 du Code civil, ça peut être un simple accord écrit ou verbal et ça engage les parties. Ça peut être tout à fait ce que vous faites lorsque vous faites une LOI, une lettre d'offre et d'intérêt, ou que vous la faites, votre offre d'achat, un prix à l'oral. C'est ce qu'on appelle donc un contrat consensuel. Le contrat solennel ou formel, comme son nom l'indique, ça a un certain formalisme qui doit être respecté comme un contrat de mandat, par exemple, mandat de vente.
Un contrat réel, eh bien cela signifie que votre accord s'accompagne par une chose, ça va être lorsque vous allez contracter, notamment votre contrat de prêt immobilier. Ensuite, vous avez des contrats de gré à gré, GRE, c'est l'article 1110 du Code civil. Les conventions sont négociables entre les différentes parties. Autre possibilité de contrat, eh bien ça va être ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, dans lequel une des parties impose sur l'autre le contenu du contrat. Alors, les différents contrats, eh bien, ça va être le contrat synalagmatique de vente, c'est l'article 1106 du Code civil. Lorsque eh bien, vous allez signer un contrat, vous avez des obligations des deux côtés. L'unilatéral, eh bien, c'est que de un seul côté, donc soit le contrat unilatéral de vente, soit le contrat unilatéral d'achat. Et un contrat peut être à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu, ou à titre gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Les parties ont bien sûr des obligations réciproques, et bien notamment lorsque vous allez éditer votre contrat de bail pour votre locataire, vous avez des obligations en tant que propriétaire bailleur et lui en tant que locataire. Donc ça, évidemment, rien de nouveau à cela. Alors, chaque partie reçoit des avantages également, c'est ce qu'on appelle un contrat commutatif ou aléatoire si une seule partie reçoit des avantages, et notamment ça va être dans un contrat de donation. L'exécution d'un contrat peut être soit instantanée, soit successive. Vous pouvez avoir évidemment des contrats en tant que intuiti personae, ce qu'on appelle intuiti personae, c'est-à-dire que c'est attaché à votre personne. Les contrats, eh bien, maintenant sont signés de manière électronique et horodatés. C'est évidemment beaucoup plus pratique. Avant de finir cet épisode, eh bien sûr, nous pouvons échanger sur mes différents réseaux sociaux que vous connaissez par cœur, j'en suis sûre. Maintenant, au bout de cette 3e saison, mon compte Instagram, TikTok, le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Clubhouse, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Dernière forme de contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat autonome ou un avenant au contrat. Eh bien, c'est un contrat dans lequel le destin est lié à celui de l'autre, notamment lorsque vous demandez une prorogation pour obtenir votre crédit, c'est ce qu'on appelle donc un avenant au contrat, mais ça peut s'appeler évidemment également un contrat autonome, mais le terme d'avenant au contrat est beaucoup plus usité. Ce contrat autonome, donc, eh bien, va avoir les caractéristiques de vos relations contractuelles futures, et justement, eh bien, une des parties va accorder à l'autre un droit de conclure. Tout, bien sûr, doit être clarifié et énoncé. Alors, ça peut être un contrat également de prestation de service. Lorsque vous allez contracter, par exemple, avec un service de conciergerie pour mettre votre bien immobilier en location saisonnière touristique, par exemple. Allez, c'était tout pour cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Bon investissement à vous. Je vous embrasse.